Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous parlerons de la démission qui est une forme de rupture du contrat de travail à côté du licenciement. Déjà, la jurisprudence définit la démission comme étant un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée. J'insiste, à son contrat de travail à durée indéterminée. L'on ne parle de démission seulement lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, l'on ne parle pas de démission, mais plutôt d'une rupture anticipée du contrat de travail. Un salarié peut démissionner à tout moment sans devoir justifier sa démission auprès de son employeur et le Code du travail ne lui impose aucune formalité particulière. Par conséquent, il peut manifester cette intention de rompre son contrat de travail à l'oral ou encore à l'écrit. Un démissionnaire doit obligatoirement respecter un délai de préavis. Et ce délai de préavis est fonction de sa catégorie professionnelle. Ce délai est de 1 mois si le démissionnaire appartient à une autre catégorie que agent de maîtrise ou encore cadre. Et ce délai sera de 3 mois si le démissionnaire est soit un cadre ou encore un agent de maîtrise. Mais dans certains cas bien particuliers, le démissionnaire n'est pas obligé de respecter ce délai de préavis, notamment le cas d'une femme enceinte avec une grossesse apparente. Lorsqu'une femme enceinte veut démissionner, elle n'est pas obligée de respecter le délai de préavis. Ou encore lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations, notamment lorsque ce dernier ne paye pas le salaire, l'employé peut démissionner sans pour autant respecter ce délai de préavis, ou encore lorsque l'employeur décide de modifier de façon unilatérale les éléments substantiels du contrat de travail, le salarié peut démissionner sans respecter ce délai de préavis. Lorsqu'une démission est reconnue dans toutes ses conditions de fond et de forme, le salarié n'est lié désormais à aucun rapport juridique de dépendance avec son employeur. Et pendant son préavis, il peut, par usage ou encore par convention collective, disposer de 2 heures par jour non rémunérées pour la recherche d'un nouvel emploi. À l'issue de son préavis, le démissionnaire perçoit normalement tous les éléments de sa rémunération, incluant indemnité de congés payés, les primes et même le 13e mois. Et en cas de rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée, le démissionnaire est redevable de dommages et intérêts au profit de l'employeur qui lui doit justement démontrer cet abus. Et cela peut concerner un non-respect du préavis conventionnel ou encore une brusque rupture initiée par l'intention de nuire à l'entreprise.